Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, la une ce matin, Jean-Pierre Pernaut répond à la colère et à la mobilisation des cheminots. Jeff Panaclock et sa marionnette convoitée par Canal+, et Julien Courbet va de nouveau défendre les consommateurs à la télé. Et on commence avec la suite de la polémique entre Jean-Pierre Pernaut et les cheminots. On vous disait hier qu'une pétition avait été lancée pour que Jean-Pierre Pernaut présente des excuses publiques. Les cheminots de la SNCF étaient en colère après un reportage du 13h diffusé mardi, consacré à la grève. Le sujet affirmait que les cheminots bénéficiaient de 60 jours de congé par an. Suite à la mobilisation, le journaliste a d'abord maintenu ce chiffre dans son édition de mercredi en précisant qu'il avait été vérifié, mais la grogne a repris de plus belle avec plus de 20 000 signatures sur la pétition. Hier midi, le journaliste a donc dû faire machine arrière avec ce petit rectificatif. À propos de l'actualité sociale, la polémique et la colère des cheminots sur les jours de congé à la SNCF dont nous parlions avant-hier ne s'est pas calmée. Il est donc important, je crois, de clarifier les choses. Hier, la direction de la SNCF nous avait confirmé les chiffres de ce document officiel de juillet 2014 intégrant congés, jours fériés et RTT des cheminots, en tout 60 jours. Pour les RTT, c'est présenté comme une moyenne, mais en fait, c'est un maximum de 22 jours pour certains roulants. En fait, et c'est très simple, les congés payés des cheminots, et c'est le chiffre à retenir, c'est 28 jours, plus le reste, jours payés et RTT, comme dans toutes les entreprises. Un thème d'autant plus sensible, en tout cas, que les négociations sur le temps de travail ont lieu en ce moment à la SNCF. C'est une information exclusive. Jeff Panaclock aurait reçu une proposition du groupe Canal+. On savait que l'humoriste et sa marionnette Jean-Marc étaient en contact avec TF1. Jeff Panaclock l'avait annoncé lui-même en décembre dans le journal d'Audrey Crespo-Mara. On évoquait un programme court pour remplacer Sécantelou pendant les vacances, mais selon nos infos, le groupe Canal lui aurait aussi fait une belle proposition pour des programmes à la fois sur Canal+, et éventuellement sur D8. Il y a quelques semaines, Jeff Panaclock avait eu droit à une émission spéciale de Touche pas à mon poste. L'humoriste devra donc choisir prochainement entre TF1 et Canal+. Michel Drucker prépare sa rentrée sur France 2. Dans une interview à Paris Match cette semaine, Michel Drucker confirme l'arrêt de Vivement Dimanche le dimanche après-midi. En revanche, la deuxième partie diffusée en accès sera bien rallongée de 18h à 20h, soit 45 minutes en plus comme on vous l'a annoncé depuis plusieurs semaines. Mais suite à cette annonce, France 2 a tenu à préciser que rien n'était encore décidé. Michel Drucker lui-même nous précise qu'il s'agit pour le moment d'une hypothèse. France 2 cherche en fait une nouvelle case pour l'émission au Stade 2 qui précède Vivement Dimanche prochain. Et tant que le nouvel horaire n'a pas été trouvé, rien ne peut être annoncé. L'arrêt de Vivement Dimanche l'après-midi va permettre à Michel Drucker de lever un peu le pied pour se consacrer à sa nouvelle carrière sur scène. Et pour France 2, la chaîne poursuit son rajeunissement. Plusieurs projets sont à l'étude pour le dimanche après-midi, dont un qui pourrait revenir à Laurent Delahousse dans la continuité de son magazine 13h15 de dimanche. Canal+ et le Festival de Cannes ont choisi le maître de cérémonie de la 69e édition. Le 69e Festival de Cannes se tiendra du 11 au 22 mai prochain. Les cérémonies d'ouverture et de clôture seront présentées cette année par Laurent Lafitte. Le comédien a déjà présenté la cérémonie des Molières en 2011. Son nom avait été envisagé aussi pour les Césars. On le retrouvera donc sur la scène du Palais des Festivals à Cannes pour les cérémonies retransmises en clair et en direct sur Canal. Le jury sera présidé cette année par le réalisateur australien George Miller. Julien Courbet prépare une nouvelle émission de défense des consommateurs sur D8. Il y a quelques jours, la chaîne a lancé un appel à témoins. Vous rencontrez un problème avec une entreprise, vous faites face à un litige insolite ou vous êtes confronté à une aberration administrative. Une nouvelle émission arrive prochainement sur D8 pour vous venir en aide. Alors hier soir, dans Touche pas à mon poste, Julien Courbet a donné des précisions sur ce nouveau projet. L'émission s'appellera Faut pas abuser. Mais la différence avec sans aucun doute, c'est que les affaires ne seront pas traitées par des avocats, mais par des stars en plateau. On sera davantage dans le divertissement, donc le concept devrait être testé d'ici la fin de la saison. Le gouvernement pour autoriser Radio France à diffuser de la pub commerciale. C'est une réforme souhaitée par le président de Radio France pour augmenter les recettes. Jusqu'à présent, les radios de Radio France ne peuvent diffuser que des messages de publicité collective ou d'intérêt général, comme pour les mutuelles ou les grandes causes. Le CSA s'est penché sur un projet de décret pour ouvrir la publicité désormais à tous les annonceurs, sauf la grande distribution et l'alcool. En échange, le temps de publicité à l'antenne serait réduit. Après l'avis consultatif du CSA, le décret pourrait passer rapidement au Conseil des ministres. À noter que les groupes de radios privées sont opposés à ce projet, estimant que Radio France bénéficie déjà des recettes de la redevance. Médiamétrie dévoile les audiences des chaînes thématiques du câble, du satellite et de la DSL. Les chiffres qui ne tombent que 2 fois par an. Selon la dernière enquête, Disney Channel arrive en tête à égalité avec TV Braise à 0,6% d'audience. Juste derrière, on trouve Paris Première, Téva et Canal+ Sport à 0,5, puis beIN Sport et RTL 9. Et puis en bas du classement, une tripotée de chaînes qui réunissent moins de 1,01% d'audience. Autant dire que personne ne les regarde. Parmi ces chaînes, Animaux, Campagne TV, Chasse et Pêche, la chaîne Météo ou Non-Stop People. On termine avec le chiffre. Il n'y a pas de règlement de compte là-dedans. On peut bosser sur Non-Stop People, non ? Oui, c'est vrai. D'accord.
Mais j'y bosse plus. On termine avec le chiffre du jour. On va rester dans les audiences avec 1,5 million de téléspectateurs. J'étais à bonne école, moi. Je vois. 1,5 million de téléspectateurs. Nouveau C'est pour ça record que je repère tout de suite. Allez-y. Nouveau record d'audience pour beIN Sport. C'était mercredi soir à l'occasion du match de Ligue des Champions. Évidemment, Chelsea-PSG. beIN était la seule chaîne à leur transmettre. À noter aussi un pic d'audience ce soir-là enregistré par l'équipe 21 avec 300 000 téléspectateurs. La chaîne de la TNT proposait de suivre le déroulé du match mais sans montrer aucune image. Et pourtant, ça a marché. Merci beaucoup Thomas Joubert.